C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17, 18, 19. La maison de Dieu, c'était Israël, bien sûr, selon la chair. Alléluia. Jude 3, 1 à 23. Apocalypse 14, versets 6, 7. On voit que Jean-Baptiste, eh bien, on voit que Israël s'était détourné de Dieu, hein, c'est ce que je dis dans mes dernières vidéos. Ils adoraient les dieux d'Égypte. Et chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël, la parole de Dieu nous dit. Ils adoraient les veaux d'or, ils adoraient les Baals, ils adoraient toutes sortes tous les idoles des nations étaient là, ils adoraient, et ils s'est détournés des commandements de Dieu. Et là, on voit qu'il fallait une repentance de tous ces péchés commis sous l'ancienne alliance. Et là, on voit que Jean-Baptiste, dans Jean 1, 31, Luc 1, 80, eh bien, il est venu annoncer l'agneau acquis à Israël. Alléluia. Il a dit, voici cet agneau-là, il va enlever vos péchés. Jean 1, 29, c'est l'agneau qui ôte les péchés. Quiconque croit en lui, eh bien, il sera purifié. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien, sera, on va dire, sanctifié, recevra l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans Acte 2, 1 à 21, il fallait invoquer le nom de l'agneau du Christ pour que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Mais les pharisiens, c'est pour ça que le jugement est rentré aussi dans la maison d'Israël. Les pharisiens, Luc 7, 29, 30, Luc 7, 29, 30, eh bien, les pharisiens ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Luc 7, 29, 30, il me semble que c'est ça. Je vais regarder quand même. Voilà, Luc 7, 29, 30. Voilà. Les pharisiens ne s'étant pas fait baptiser du baptême de Jean-Baptiste, un baptême de repentance, hein, des anciens péchés commis sous la loi, ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Luc 2, 34. Et c'est le Seigneur lui-même a fait que les vases de déshonneur, parce que tout ça, ces gens-là qui n'ont pas accepté le Seigneur, ça c'est des vases de déshonneur. Alléluia. Ils ont rejeté le Christ. Eh bien, le Seigneur lui-même, dans la parole de Dieu, nous dit, c'est lui qui les a destinés justement à le contredire, à s'opposer à lui. Alléluia. 1 Pierre 2, 7, 8, 9. Le Christ a eu une grande opposition de la part des pécheurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 2, versets 7, 8, 9. Acte 7, 51, il s'oppose toujours à l'Esprit Saint. Alléluia. Hébreux 12, verset 2, 3. Ça, c'est les opposants à la parole, parce que Christ est la parole, manifestée dans la chair. Il s'oppose à l'Esprit Saint, à la parole. Hébreux 12, verset 2, 3. Matthieu 10, 23, 24. Il s'oppose au commandement de Dieu. Alléluia. Alors, on peut voir aussi Luc 2, 34. Cet enfant sera un sujet de contradiction, d'opposition. Et même, Paul dit, on rencontre partout, hein, c'est dans les Actes, pardon, il est dit que cette secte rencontre partout eh bien, de l'opposition. Hein. Voilà. Alors, Matthieu 27, versets 22, 23, 24, 26 à 44. Alors, les hommes ont rejeté l'Éternel, ils ont rejeté le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Jacques 2, 19, nous savons qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'il est Esprit. Alléluia, donc un seul Seigneur. Il n'y a pas plusieurs seigneurs comme les nations le disent. Alors les hommes ont rejeté l'Éternel, et le Seigneur, eh bien, vu qu'ils l'ont rejeté,
eh bien, il leur a envoyé la malédiction. Il leur a envoyé la malédiction, parce que leur péché n'a pas été ôté et ils se retrouvent en malédiction. Ils n'ont pas fait les commandements de Dieu. Lévitique 26, versets 3 à 25, Deutéronome 28, versets 1 à 68. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je voulais partager encore avec vous cette parole du Seigneur, alléluia, qui m'a mis à cœur, parce qu'il est bon de partager, c'est un pain partagé. Heureux les invités à la table du Seigneur, heureux serez-vous lorsque vous viendrez, qui dit Seigneur, lorsque je vous bénirai, lorsque je vous donnerai, je vous donne en abondance, alléluia, que votre coupe déborde. C'est ça la joie, alléluia, hein, c'est d'avoir notre coupe, hein, parce que nous sommes un vase, aussi une coupe, hein, tout dépend des traductions de la parole de Dieu. Hein, tantôt on peut parler d'un pot, hein, Jérusalem c'est un pot, on peut dire que c'est un vase, on peut dire aussi c'est une marmite, Jérusalem, alléluia, une marmite avec le pot avec la chair à l'intérieur qui cuit, hein, la chair ça représente l'homme mauvais, alléluia. Et il faut trouver un antidote justement pour pas que la mort soit dans le pot, et l'antidote c'est le Christ, alléluia. Nous voyons tout ça dans la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des métaphores qui nous expliquent la parole de Dieu. Alléluia. On ne comprend pas ça de nous-mêmes, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais c'est le Seigneur qui nous fait comprendre les choses. Et il souffla sur eux, et il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Si le Seigneur ne souffle pas sur nous, si nous n'avons pas le vent de l'Esprit sur nous, si nous n'avons pas la présence de Dieu en nous, 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, par un seul Esprit, pas par trois, si on n'est pas rempli de cet esprit, on n'appartient pas au Christ. C'est pour ça qu'il faut s'examiner nous-mêmes pour savoir s'il est en nous. On ne l'attend pas comme les gens ils disent il va revenir un jour, il est en nous. Hein, dans 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Et Christ est en nous par l'Esprit. Acte 1, 2, il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas et ne comprend pas sa parole. Parce que c'est l'Esprit qui doit nous enseigner toutes choses. Si on n'a pas son Esprit, on ne peut pas être enseigné. Et c'est pour ça que dans Hébreux 8, 10 à 13, il est dit, plus personne enseignera à son voisin, à son frère, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, car je mettrai mon Esprit en eux. Alléluia, c'est l'Esprit, notre enseignant. Alléluia. Son onction nous enseigne toutes choses, nous dit dans 1 Jean 2, versets 20, 27. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous protège, et que ces paroles ne soient pas des paroles mises de côté, mais ce sont les paroles du Seigneur, parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, car vous êtes porteurs de lumière, vous êtes des chandeliers. Alléluia. Donc, que votre lumière brille dans les ténèbres, dit le Seigneur. Alléluia. Et la lumière, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur.